Jésus, pendant 30 années, a vécu sans l'Esprit. Il était né de Dieu, mais il ne pouvait pas accomplir les desseins de Dieu parce qu'il lui manquait la rencontre avec l'Esprit. Donc j'insiste pour te dire que la rencontre avec la personne du Saint-Esprit peut te prendre 30 ans. Dis Amen. Qui est le Saint-Esprit? On l'a déjà vu, mais de manière générale, je veux te lire Exode chapitre 33 parce que beaucoup ne comprennent pas. On a déjà vu qu'il y en a 3 qui rentrent dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Il ne faut pas, Église, oublier le Saint-Esprit. On peut parler du Saint-Esprit, on peut chanter le Saint-Esprit, mais ne jamais vraiment rencontrer la personne du Saint-Esprit. Donc, salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne La Lumière du Monde.tv. Aujourd'hui, nous allons écouter le général de Dieu, l'apôtre Yves Castanou, un pasteur associé des églises ICC. Il dévoile dans cette vidéo comment le secret pour activer la plénitude du Saint-Esprit. Comment activer la plénitude du Saint-Esprit. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Tous les samedis, nous publions de nouvelles vidéos d'édification spirituelle. Nous partageons les secrets des généraux de Dieu. Alors, écoutons le général, l'apôtre Yves Castanou. Je veux vous parler aujourd'hui du prix à payer pour vivre la plénitude de l'Esprit. Parce que tout ce que Dieu veut faire, quand Dieu envoie l'Esprit, dis avec moi, Dieu a envoyé l'Esprit. Qui a reçu le Saint-Esprit? Est-ce que ta vie a radicalement été changée? Est-ce que ta vie a radicalement été transformée? Ou est-ce que ta vie est en train de te transformer de manière radicale? Est-ce que tu es un homme, une femme en train de vivre ce qu'on appelle un tourbillon de transformation? Métamorphose! Est-ce que tu es en train de le vivre? Ou bien tu sens qu'il manque encore quelque chose? Il manque encore quelque chose. Quel que soit le niveau où tu es, je suis venu te dire de la part de Dieu ce matin que Dieu veut te tirer. Ce que Dieu veut, Jésus a parlé pas au pasteur. Jésus ne parlait pas au pasteur, il ne parlait pas au berger, il parlait à son église. Il parlait à son peuple. Il disait, moi je m'en vais vers le Père. Mais maintenant, je vous recommande au Saint-Esprit. Maintenant, nous devons donc accueillir le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Et quand nous accueillons le Saint-Esprit, il y a quelque chose que nous avons compris et sur lequel je veux insister parce que le PP insiste beaucoup dessus. Je veux insister, frère. L'Esprit de Dieu, quand il vient du ciel, quand il vient vivre en toi, le Saint-Esprit, ne te contente pas de commencer à parler en langue. Ça, c'est l'introduction, c'est bien. Mais il y a une chose que tu dois faire. Il faut avoir, on nous l'a dit, je suis venu te le dire encore, il faut avoir une soif ardente, une soif continuelle de la personne qui est venue vivre en toi, qui a été envoyée par le Père pour ton profit, pour ton avantage. Cette personne est appelée la présence de Dieu. Cette personne est appelée l'Esprit de Dieu. Cette personne est appelée l'Esprit de Jésus. Et Jésus a dit, il demeure en vous, il demeurera en vous éternellement, continuellement. Jésus a dit qu'il ne viendra pas en vous par hasard. Il viendra en vous pas de manière temporaire, mais il viendra en vous, il demeurera en vous éternellement. Quelqu'un dit un bon Amen. Puisqu'il demeure en moi de manière éternelle, de manière permanente, tu te rends compte, éternellement, le Saint-Esprit va vivre en moi, éternellement, que je prie, que je ne prie pas, que je jeûne, que je ne jeûne pas, que je sois conscient, pas conscient, il demeure avec moi éternellement. Voilà pourquoi une des priorités, quand il vient vivre en moi, que tu dois savoir, c'est qu'il ne fera pas grand-chose si toi tu ne sais pas l'accueillir, si toi tu ne sais pas le désirer, si tu n'es pas quelqu'un qui sait avoir soif de lui, une soif brûlante, une soif ardente et une soif continue. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des hommes. Satan est un spécialiste pour étouffer la soif, la faim de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Mais Dieu ne veut pas que tu sois éteint. Dieu veut que tu sois continuellement embrasé. Mais comment un homme peut-il être embrasé? Comment quelqu'un peut-il être embrasé? Parce que l'embrasement d'hier ne veut pas dire que tu seras toujours embrasé demain. C'est faux.
Beaucoup de gens ont bien commencé, et puis une bénédiction, et puis un travail, et puis un mariage, et puis un enfant, et puis des études difficiles, les ont déconnectés de la vie divine, de la vie de l'esprit. Ils avaient bien commencé, mais ils ont mal fini. Tu sais pourquoi? Il manque quelque chose, il manque un ingrédient qu'on appelle la soif. Une soif brûlante, une soif ardente. De quoi? De Dieu. De qui? De Dieu. Il dit recherchez continuellement sa présence. N'oublie pas le mot continuellement. C'est le mot clé. Parce que tu peux chercher Dieu hier et puis s'arrêter en même temps. Parce que des choses se sont passées. J'ai été blessé, j'ai été déçu, j'ai été trahi. Je me sens mal, alors j'ai arrêté de chercher Dieu. Le jour où tu arrêtes de poursuivre Dieu continuellement, c'est le jour où tu meurs. Où la mort spirituelle s'installe dans la vie de ceux qui ne cherchent plus Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi amen et je continue. Dis avec moi, cherchons Dieu continuellement. Dis Seigneur, aide-moi à chercher ta face, ta présence continuellement. Continuellement. Le mot-clé, c'est continue. Continuellement. C'est là où nous avons des problèmes. Continuellement. Voilà pourquoi je te dis, quel que soit ce que Dieu a fait avec toi la semaine dernière, rien ne garantit qu'il va le faire encore cette semaine. Et rien ne garantit qu'il le fera le mois prochain. Non, il faut que toi tu engages Dieu continuellement. Que tu le poursuives continuellement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors dis-moi, tu en es où toi au niveau de la soif de Dieu? Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il a dit quoi? Si quelqu'un a soif. Il n'a pas dit si les pasteurs ont soif. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Autrement dit, Dieu invite. Dis avec moi, Dieu m'invite. Mais il dit, il y a une condition, il faut que tu aies soif. Question, est-ce que quelqu'un peut avoir soif de Dieu de lui-même? Est-ce que quelqu'un peut avoir faim, soif de Dieu par lui-même? Dans un monde aussi ténébreux, dans un monde aussi pécheur, dans un monde aussi où la tentation est tellement à la porte de tout le monde. Comment on fait? La seule personne qui peut te donner cette faim, cette soif de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un dit Amen. Satan éteint la soif. Dieu ranime la soif. Satan éteint la soif par toutes sortes de distractions, de séduction, d'embrouillement, de confusion. Satan éteint la soif. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu connais, toi, des gens qui étaient zélés pour Dieu hier et qui aujourd'hui sont comme des païens? Des gens ayant abandonné la foi? Des gens qui ne connaissent plus le Christ? Est-ce que tu en connais? Ils avaient bien commencé hier. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Le feu a été éteint. La soif, pourquoi? Ils n'ont pas cherché Dieu continuellement. Une des plus grandes grâces que Dieu peut donner à l'Église, c'est la faim, la soif de la présence de Dieu. Mais une soif qui est brûlante, une soif qui est ardente, une soif qui te contraint, une soif qui te consume, une soif qui te pousse à te lever le matin, une soif qui te pousse à prendre des temps de prière alors que tu n'as même pas prévu de prendre des temps de prière, une soif qui te pousse à rester toute la journée dans la chambre ou dans ta chambre, juste devant Dieu, juste à prier, juste à chercher alors que tu n'avais pas du tout prévu ça, mais tu sens que la faim, la soif conduit les hommes. La soif conduit les hommes. La soif dirige les hommes. La soif commande les hommes. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu t'accorde aujourd'hui cette soif de la plénitude de Dieu. Oh, ton Amen là est tellement bas que je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qui a poussé Jésus dans le désert pendant 40 jours? La soif de la présence de Dieu. La soif de la présence de l'Esprit. Il attendait le Saint-Esprit pendant 30 ans. Et quand le Saint-Esprit vient, alors le Saint-Esprit le pousse. Qu'est-ce qui pousse un homme à être enfermé pendant 40 jours? Si ce n'est pas la faim, la soif de ce Dieu-là. La soif de la présence de Dieu. La soif de la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Tu veux vivre dans la plénitude, la même plénitude que Jésus a vécu? Opérer dans les mêmes dimensions? Mon frère, ma soeur, il va falloir que tu apprennes que le déclencheur c'est la soif, la soif, la soif. Un cœur assoiffé ardemment, un cœur assoiffé surtout ardemment et continuellement du Saint-Esprit qui demeure en moi continuellement. Et l'église n'est pas l'église. Toi, tu as prié 24 heures, on a fait les campagnes 24 heures de prière, 48 heures de prière. Je vais te dire une chose. 2 jours après la campagne de 48 heures de prière, tu es fatigué. C'est comme si tu te sens rassasié.
Et il y en a qui ont l'impression d'avoir rempli un devoir spirituel. Donc, après les 24 heures, je n'ai pas mangé depuis quelque temps. Est-ce que tu sais qu'après 24 heures de prière ou 48 heures de prière non-stop, est-ce que tu sais que tu es en danger? Pourquoi tu es en danger? Parce qu'il se peut que tu te dises que là, tu as fait le maximum. Tu sais, quand quelqu'un a fait beaucoup d'efforts pendant une courte période, tu es poussé par le diable à aller te reposer. Parce que tu estimes que les 2 jours de prière, là, tu as fait le maximum pour le reste des 3 semaines à venir. Oh. Et c'est là que Satan t'attend. Voilà pourquoi Satan, il ne t'embête pas pendant les 48 heures. Il vient seulement à la fin. Le 3e jour, 4e jour, là, tu sens l'assoupissement. J'ai découvert qu'à chaque campagne spirituelle intense, chaque programme spirituel intense, les gens vont se fatiguer. Et quand les gens se fatiguent, l'esprit de la sorcellerie attaque par la fatigue, l'assoupissement. Oh non, ok, ça ne se passe pas ici, d'accord, il n'y a pas de problème. Après chaque campagne d'évangélisation que nous faisons, nous avons compris qu'il faut maintenir obligatoirement, il faut demander à Dieu tout le temps, Seigneur, quand on a fini là, remets en nous la soif pour la suite. Embrase-nous. Parce que nous nous sommes rendus compte, plusieurs fois, on est allé, on quitte l'église, on envahit un quartier, on envahit une ville, on y établit le règne de Dieu. Dieu fait des miracles, des guérisons, des miracles merveilleux. Mais ce qui était bizarre, on a vu ça, ce qui était bizarre, c'est que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, les gens n'arrivent plus à prier. Les gens n'arrivent plus à prier. Ils sont lourds, tout le monde est fatigué, comme si on nous avait tapé. On a tapé la semaine d'avant, maintenant c'est comme si c'est nous qu'on tape. Et les gens sont assoupis. Tu arrives à prier, c'est assez dur. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est comme si on t'a mis un soleil de plomb. Tu es lourd. Et puis le Seigneur nous a dit, vous êtes attaqués. Vous êtes allés attaquer, vous êtes attaqués. Pourquoi? Vous ne m'avez pas demandé de maintenir le feu. Vous étiez satisfaits. Vous avez vu tellement de miracles. Vous étiez contents. Béni soit Dieu pour les miracles hier. Mais il y a d'autres miracles aujourd'hui. Il y a d'autres miracles demain. Donc un des pièges. Ok. À vous observer, ça n'arrive pas ici. Hein, j'ai compris. Donc c'est seulement chez nous là-bas que ça arrive. Dans nos territoires là-bas où quand on a fait beaucoup d'efforts spirituels. Et je connais un homme qui s'appelle Élie. Après avoir fait, il a libéré une énergie spirituelle puissante. Il a fait exterminer les prophètes de Baal et d'Astarté. 850 prophètes ont été tués. Le gars, Dieu a fait tomber le feu du ciel. Il a vu une grande gloire. Le peuple a dit, oh non, Jésus a gagné. Je vais crier. Oh. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Il y a eu un réveil spirituel en Israël. À cause d'Élie. Ce que Dieu a fait avec Élie. Le lendemain, le type a fait une dépression. On lui a dit, toi je vais te tuer. Jésus. Jésus. On l'appelle Jésus. Elle a dit, toi, je vais te tuer. Pourtant, le gars, logiquement, il aurait dit sans effet. Le gars, il était tellement déconcentré après cet effort spirituel que la parole qu'il a entendue l'a touché. Il a commencé à avoir peur. Mais Élie, l'homme de l'audace. Ok, tu ne m'écoutes pas, c'est pas un problème. Ce que j'essaie de te dire, c'est que après chaque grand effort spirituel, tu as besoin d'être renouvelé. Mais souvent, tu ne prends pas le temps de demander au Dieu qui t'a fait faire des efforts de te renouveler. C'est pourquoi tu as oublié que Satan attaque toujours. Quand tu as mis un coup à un adversaire, Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il a bien dit, nous n'avons pas à lutter. Tu sais, dans la lutte là, parfois quand on lutte, tu peux prendre un... Ça ne veut pas dire que tu as perdu la bataille. Ça veut dire que tu as pris un coup. Tu peux prendre un coup. L'ennemi peut te donner un punch. Boum. Tu dis aïe. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Non, ça veut dire que tu as pris un coup. Et le coup là peut te rendre malade pendant 6 semaines. Ok. Quel est mon point? Il faut rechercher continuellement la présence de Dieu. Surtout après chaque grande victoire. Après chaque grand événement. Après chaque grande campagne de prière. Demeure encore. Dis Seigneur, la campagne de prière s'est terminée le vendredi soir. Ô Saint-Esprit, remets le feu. Ranime le feu.
Restaure-nous dans ta présence. Oh, ok. Comme vous ne voulez pas écouter ce que je vous dis, il n'y a pas de problème. Si tu ignores ce que je suis en train de dire, tu seras constamment surprise de voir qu'après une grande intensité spirituelle, puissance relâchée, toi, c'est comme si rien ne s'était passé. Non, voilà pourquoi il a dit le feu brûlera continuellement sur l'autel. Le feu doit brûler, Lévitique chapitre 6, verset 6. Le feu doit brûler. Il faut que la soif de la présence de Dieu ne te quitte jamais. Il faut que la soif de la présence de Dieu ne t'abandonne jamais. S'il y a bien un sujet de prière qui doit faire partie de tes priorités chaque jour, même quand tu n'as pas de temps de prier, tu dis Seigneur, ranime-moi la soif de ta présence. Ranime-moi la soif de ta présence. Ne me laisse pas vivre sans la soif de ta présence. Parce que le jour où je n'ai plus soif, je ne chercherai plus à boire. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Mais s'il n'a pas soif, il ne viendra pas à moi. Un de tes points de prière de tous les jours, c'est Saint-Esprit. Ranime-moi la soif. Donne-moi ce cœur assoiffé. Hey, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Saint-Esprit, donne-moi la soif de ta présence, la soif de ta puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon âme a soif. Mais cette soif, elle n'est pas naturelle. Elle vient de Dieu. C'est une activation dedans de moi, de l'esprit du Dieu vivant que j'ai reçu. Active-moi, mon âme a soif. Je suis inconsolable. Moi, je veux juste toi. Donne-moi toi. Mais ne le dis pas une fois. Et puis tu vas en campagne, tu vas faire des combats de prière. Non! Tous les jours, il a dit, cherchez ma face continuellement. Continuellement. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Paraclet, Paraclet, Saint-Esprit. Donne-moi cette soif. Donne-moi soif. Embrasse mon cœur. Ranime la faim. Ranime la soif. Ranime la soif. Dans le psaume 42 que tu connais. Oh, Dieu. Comme une biche soupire après les eaux vives. Pasteur, tu en as parlé au mois de juillet. Oui, mais tu en es où? Tu en es où? Parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais il le cherche continuellement. On ne cherche pas Dieu, non. On cherche Dieu continuellement. Parce que le Dieu que tu cherches, c'est le Dieu roi. Il ne se révèle pas quand tu as dit je prends 3 jours, je prends 21 jours. Il peut même venir après le 29e jour. Il se révèle quand il décide de se révéler. Oh, je prends 3 jours. Mais si après les 3 jours, il ne s'est rien passé, tu n'as rien ressenti, tu n'as rien reçu, qu'est-ce que tu fais? Repars encore dans un nouveau programme. Repars encore, ne t'arrête pas. Cherchez continuellement en face. Mon frère, ma soeur, ça fait des années qu'on cherche Dieu. Ça fait des années que je cherche Dieu. C'est pas aujourd'hui, ça fait des années que je cherche Dieu. Je veux Dieu, ça fait des années. Malgré nos fautes, nos manquements, nos erreurs, on veut Dieu. Parce qu'on sait que sans lui, on ne pourra pas s'en sortir. Recherchez continuellement. Ça peut prendre 30 ans comme Jésus, mais prends les 30 ans. Beaucoup ont commencé à chercher. Il dit, bon, je cherchais Dieu parce qu'il est la source de ma vie. Il a dit, recherchez-moi et vous vivrez. Mais tu as arrêté. Pourquoi qui t'a dit d'arrêter? Jésus a pris 40 jours. 40 jours plus tard, le gars est revenu de la puissance de l'Esprit. Il a rencontré le Saint-Esprit. Il a rencontré le Saint-Esprit dans une autre dimension, une autre mesure. Tu te rappelles dans la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 47, où l'ange est venu la transporter, cet homme, le prophète. Il l'a transporté dans un fleuve. Il dit, dès qu'il m'a transporté, il m'a posé sur le fleuve. Il dit, oh voici, j'avais l'eau vive au niveau des pieds et des chevilles. Il a dit, l'ange me transporta, il mesura 1000 coudées, c'est-à-dire 445 mètres. Il me pousse encore. Tu as reçu l'esprit, mais tu n'as pas tout reçu. L'eau est au niveau des chevilles. Ézéchiel, chapitre 47. Alors il prend l'ange, le point, il mesure 445 mètres. Ça veut dire, marche encore, tu n'as pas encore terminé, marche encore. 445 mètres, avance encore dans les eaux de l'esprit. Avance encore dans la quête, dans la recherche. Avance, avance, continue de chercher Dieu. 445 kilomètres plus tard, 445 mètres plus tard, 1000 coudées.
La Bible dit, il mesura encore. Voici l'eau, c'est-à-dire la plénitude, n'était plus au niveau des chevilles, parce que ça te frustre. Mais voici, c'était au niveau des genoux. Il dit, ah, il me prit encore, il mesura encore 1000 coudées. Donc, 445 mètres. Vous savez, ça prend du temps. Ça, c'est pas en un jour. C'est pas en une semaine. C'est pas en 6 mois. Il faut prendre le temps. Mais il faut prendre le temps de chercher Dieu continuellement. Il dit, il mesura encore 1000 coudées. Tu es où? Au niveau des genoux. Hier, tu marchais dans la plénitude de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Au niveau des chevilles, tu as dit non, il y a d'autres niveaux. Et je dis amen. Alors continue à chercher Dieu. Il continue à chercher Dieu. Encore 1000 coudées. Il dit voici, il mesura la plénitude. L'eau vive était au niveau de la taille. Au niveau de la taille. Et là déjà, il peut nager. Il dit non. Il y a encore d'autres niveaux dans la vie de l'esprit, avec la personne de Yahweh. Il y a des niveaux que je ne connais pas. Il y a des profondeurs. J'entends des témoignages. Seigneur, je veux ce que j'entends. Il dit, continue. Il avança encore. Il mesura encore 1000 coudées. 445 mètres plus loin. Il dit, quand il mesura, il dit, ah, voici que l'eau était tellement profonde que je ne pouvais plus nager. J'ai commencé à me noyer. On appelle ça le overflow, la plénitude. Donc, toi, dans la plénitude, il y a différents niveaux. Oh. Dans la vie avec l'esprit, il dit, j'ai failli nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Je commençais, compara et nabaro escamia et lumata laka rata et ma eta les mandi. Mon point, mon frère, ma soeur, soyons humbles. On n'a pas encore découvert tout ce qu'on peut découvrir, les profondeurs insondables de la vie avec Dieu. Tu es satisfait de là où tu es, mais tu n'es pas normal. Il faut que tu aies cette soif d'aller plus loin. En 2 kilomètres, le gars a été débordé. Ces 2 kilomètres dans l'esprit, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 20 ans, 40 ans. Mais assure-toi que ton cœur reste constamment assoiffé, permanemment assoiffé, continuellement assoiffé. Pourquoi je veux Dieu? Pourquoi vous poursuivez Dieu? Parce que quand on poursuit Dieu, Dieu nous transforme complètement. Dieu nous métamorphose totalement. Et Dieu transforme les gens autour de nous. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On a parlé de la puissance de Dieu qui agit en moi. De la puissance de Dieu qui agit au travers de moi. Cette puissance-là aussi, elle agit par degrés. Il y a des choses que tu ne peux pas faire aujourd'hui. Il y a des maladies que je ne pouvais même pas chasser, que je ne pouvais pas voir guérir. Il y a 2 semaines, on est allé dans la 4e ville du Congo. On a envahi cette 4e ville du Congo, dans le sud. On s'y est posé pendant 1 semaine. On a fait une campagne pendant 3 jours. Je vous dis, j'ai vu là-bas des miracles que je n'avais jamais vus. Dieu nous emmène toujours au niveau après niveau. Mais j'ai vu aussi un niveau de pauvreté que je n'avais pas vu. Et moi, en étant dans la capitale, je pensais que quand quelqu'un était handicapé, quand quelqu'un était boiteux, il avait forcément un fauteuil roulant, il avait forcément une béquille. Donc comme je ne voyais pas les gens avec des béquilles, je disais, ah bon, ils ne sont pas malades. Non. Il y en a que j'ai vu arriver, ils marchaient comme ça. Comme ça. Ils venaient à la campagne, nombreux. Je dis, mais pourquoi ils n'ont pas de béquille pour s'appuyer? On m'a expliqué, la béquille coûte 25 000. Ça fait peut-être une trentaine d'euros. Ils n'ont pas l'argent pour acheter une béquille. Donc, dans leur handicap, ils marchent comme ça. Il y en a qui sont venus en marchant comme ça. Comme ça. Et après la prière, les gens qui marchaient comme ça ont commencé à marcher comme ça. Non. Après la prière, après la parole de la prière, les gens qui marchaient à 4 pattes se sont redressés comme des robots en train de marcher. Les amis, il dit waouh. Il dit Seigneur. J'ai dit, what? Et, ça veut dire, quand quelqu'un est fidèle dans la mission que Dieu lui a confiée, Dieu ne te donne pas tout de suite, c'est faux. Dieu te donnera toujours tout en fonction de ta fidélité. Tu supportes les critiques, les injures, les accusations, tu continues le job, Dieu te soutiendra. Juste pour dire que j'ai vu une pauvreté que je ne connaissais pas, un niveau de misère, de souffrance des gens que je ne connais pas. C'est-à-dire qu'on pleurait, j'ai dit, mais comment les gens souffrent? Ah!
Les gens souffrent. Toi, tu es ici à Paris. Mon frère, les gens souffrent. J'ai dit, mais non. Et quand on est arrivé là-bas, les puissances maléfiques du territoire, ils ont dit, ici, vous n'allez pas agir. J'ai dit, ça tombe bien. Ça, j'aime entendre ça. Et on allait prier, dit, Seigneur Jésus, mais toi qui as versé ton sang pour ces gens-là, aïe, 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 aïe. Parfois, il y a des territoires où les gens, ils n'aiment pas Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus. Tout ce qu'ils connaissent, c'est les fétiches, la sorcellerie. Ils connaissent que la tradition. Donc toi, tu es en France, là, tu es bien. Eux, là-bas, là, ils sont tes frères. Hein. Et c'est partout pareil. Ils sont dans une souffrance extrême. Et ils attendent les sauveurs. Ils attendent des gens qui vont quitter leur église pour se déporter dans ces lieux-là, pour aller leur annoncer le message. Et Satan les a trompés pendant tellement longtemps. Et quand on va là-bas, on dit, moi je ne viens pas au nom d'un homme ou d'un gouvernement, mais je suis envoyé par celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Je ne viens pas comme un chrétien ici, je viens comme un Dieu. Je viens corriger l'erreur de ces faux dieux que vous adorez. Les dieux des montagnes, les dieux des eaux, les dieux des collines, les dieux des forêts qui sont des créatures dangereuses. Je viens vous délivrer de ces puissances. Je vous dis les amis, rien ne remplace aller. Je comprends pourquoi Jésus a dit il faut aller. Il faut aller emmener aux hommes qui se perdent le message. En 3 jours, 3000 âmes ont reçu Jésus. En 3 jours. 3000 âmes en 3 jours ont reçu Jésus. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous... Là-bas, ils nous ont dit, mais pourquoi toute cette grosse... D'abord, honnêtement, quand ça se fait comme ça, ce sont seulement les Blancs. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Ils disent que vous avez fait là, c'est les Blancs qui le font. Ce n'est pas les Noirs. J'ai dit, ce n'est pas un problème. Mais nous avons changé nos mentalités, nous aussi. Hein? On a quitté là-bas pour venir ici. Il dit, toute cette logistique, c'est comme quand les Blancs viennent. Il dit, oui, oui. Et les Blancs, c'est nous maintenant. Si c'est ça qu'il te faut, accepte donc, je suis blanc. Qu'est-ce qui nous a amené là-bas? La soif de voir Jésus-Christ glorifié. Oh! La soif de voir le nom du Seigneur être glorifié. Ce n'est pas la soif qu'on parle de Castelou. Moi, je m'en fous. Qu'est-ce que je n'ai à foutre qu'on parle de Castelou? Je m'en fous. On ne veut pas être là-bas pour nous-mêmes. Ce qu'on veut, c'est que Jésus soit glorifié. Que le règne de Jésus soit relâché. Que les puissances de la mort, les esprits qui ont établi le règne de la mort, le règne des maladies, des infirmités, le règne de toute forme de malheur, le règne de la malchance, le règne de la sorcellerie. Ces pays-là, les gens sont les enfants de 5 ans, sorciers. Pendant qu'on est en train de déployer la campagne, on est en train de monter les trucs des sorciers sur le terrain. Ils commencent à faire leur incantation. Que vous faites quoi ici? Faites quoi ici? J'ai dit, faites vos incantations. Si Jésus est vivant, ça va marcher. Non, si Jésus est mort, ça va marcher. Faites vos incantations. Ce n'est pas la guerre. On ne combat pas la chair et le sang. Eux, ils font leur incantation. Là où on fait campagne, eux, ils font leur incantation. Oh, ils font leur incantation. Pendant qu'ils font leur incantation, ils en font les enchantements. Nous aussi, on fait un enchantement. Baras comparade la babara, roto caparada, maïaba, oliaba, radoda barada, entaraba, elaba. Elle a dit, qu'est-ce que vous faites? Maria, roto barada, eka. Faire ça un combat. Mais qu'est-ce qui nous pousse? C'est la soif continuelle. J'ai pas envie de voir Jésus glorifié hier, je refuse. J'ai pas envie d'être satisfait de ce que Jésus a fait hier, je refuse. Seigneur, je dis ce que tu as fait hier, c'est fini. On veut Jésus, non. On veut Jésus demain. C'est la soif de voir Jésus glorifié. C'est la... Oh, mais est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Oh. Laisse la semaine royale. Oublie la semaine royale. Oublie ce que Dieu a fait. Dieu peut faire aujourd'hui. Oh! Oublie dimanche dernier. Oublie les précédents dimanches. Dieu veut faire aujourd'hui si tu le cherches pour aujourd'hui.
Et il fera demain si tu le cherches pour demain.